Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Frédéric Tronel, le patron du BRGM ici à Mayotte. Frédéric Tronel, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, le séisme, les secousses, l'essaim est dans l'actualité, dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres. Tout le monde ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude aujourd'hui sur cet essaim de séisme ? Eh bien aujourd'hui, les séismes ont débuté le 10 mai. Oui. Aujourd'hui, c'est une activité qui perdure. Oui. C'est une activité qui est toujours en cours, avec de multiples séismes qui se produisent sur une même zone, une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres de Mayotte. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on sait avec certitude, c'est que justement l'activité est toujours en cours, qu'elle va durer un certain temps. Vous dire combien, j'en suis incapable, ça peut être quelques jours, quelques semaines, peut-être plus. Ce qu'on peut effectivement affirmer, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir les séismes qui vont arriver. Ça, c'est une certitude. Donc là, je veux passer le message qu'il ne faut absolument pas tenir compte des rumeurs qui peuvent surgir et qui sont pas recevables. Un séisme ne se prévoit pas. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que le constater. Ce que l'on peut effectivement affirmer avec certitude, c'est qu'on a eu une magnitude maximum observée qui était de 5,8. Alors c'était une magnitude qui n'avait jamais été observée sur Mayotte, mais aujourd'hui la plupart des autres séismes qui ont été ressentis étaient autour de entre 4,5 et 5,5, avec une multitude de petits séismes non ressentis qui sont enregistrés avec notre matériel sur Kamoun. Est-ce que vous comprenez la peur, la crainte, la peur, il faut dire ce qui est, des habitants ici à Mayotte? Oui, on peut la comprendre parce que c'est anxiogène un séisme, et la répétition de ces séismes sont d'autant plus anxiogènes. On a un premier séisme, on attend les suivants, effectivement, et selon là où on se trouve, effectivement, c'est bruyant, les tremblements sont ressentis effectivement certainement différemment d'un endroit à l'autre. Oui, c'est quelque chose de naturel d'être angoissé à la venue d'un séisme. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'est un séisme, en tout cas comment les prévenir, on sait qu'on ne peut pas, vous l'avez dit à l'instant. Quelle certitude on a aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des certitudes, mais quelle certitude on a aujourd'hui sur le fait qu'on n'aura pas un séisme d'une magnitude ou d'une amplitude, comme vous voulez, supérieure à 6. Est-ce qu'on est certain aujourd'hui qu'on ne va pas dépasser les 6 ? Non, on n'a aucune certitude. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut minimiser en disant voilà ce qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, le maximum, il y a eu un séisme à 5,8. Le reste, on reste dans une fourchette de séismes modérés. On peut rien exclure. Mais aujourd'hui, il faut pas paniquer. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous. Oui, mais pas paniquer, Frédéric, quand on ne sait pas. Même vous, en tant que spécialiste, vous n'avez pas cette possibilité de savoir ce qui va se passer, comme on peut le faire en météo, par exemple. On ne sait pas, effectivement, mais d'un autre côté, on est quand même dans un phénomène de séisme intraplaque. On n'est pas sur une suture de plaque ou une zone de confrontation de plaques comme on peut avoir à l'ouest de l'Amérique du Sud, où effectivement on a des séismes qui sont régulièrement autour de 6, de 7, de 8. Le record, c'est 9 au Pérou. Voilà, on n'est pas dans ce contexte de confrontation de plaques et de il n'y a pas de raison qu'on ait une très grosse... Alors effectivement, le 5,8, on avait dit que c'était peu probable, qu'on ne pouvait pas exclure en début du phénomène. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas de répétition sur ces fourchettes hautes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Frédéric. On en parlait hors antenne tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a d'autres essaims sismiques à travers le monde, notamment un au Saintes, qui dure depuis 2004. Est-ce qu'on peut croire ou redouter que ça puisse être la même chose à Mayotte ? Non, chaque site est différent. Bon, c'était un exemple. Effectivement, il y a eu un séisme en 2004 au Saintes, et régulièrement, on a des phénomènes d'essaim. Il n'est pas continu, mais on a des phénomènes d'essaim qui perdurent régulièrement. Donc, avec une activité économique et puis des gens qui y vivent. Donc, et on a eu un phénomène d'essaim aussi en métropole, dans la vallée de l'Ubaye. Barcelonnette, pendant 3-4 mois, je crois, en 2012. Allez-y, Sam. Donc on ne peut pas prédire non plus quand ça va s'arrêter. Et malheureusement, non. Et ça, on l'a dit un peu dès le début, dès que le phénomène d'essaim a été identifié. Voilà, on va suivre l'évolution, on va voir comment les magnitudes évoluent,
puisqu'on ne sait pas, Frédéric, est-ce qu'on a le droit d'établir des hypothèses, d'imaginer des scénarios, pas forcément catastrophes, mais on lit ici et là, et notamment certaines revues scientifiques qui s'intéressent au phénomène de Mayotte tout de même, et qui expliquent que peut-être ça serait la naissance d'une 5e île, puisqu'on est dans une zone volcanique. Est-ce que ça c'est complètement aberrant ou pas? Aujourd'hui, pour essayer d'envisager des scénarios, on n'a pas assez de données scientifiques. Aujourd'hui, le territoire là concerné, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas eu d'études poussées en termes de géophysique pour voir comment se présentait le fond des océans. Aujourd'hui, l'archipel de Comores était identifié comme une zone sismique, hein, c'était reconnu avec des événements sismiques réguliers, 1 ou 2 fois par an on avait des séismes ressentis. Alors c'était effectivement des séismes ponctuels avec quelques répliques, donc c'est anecdotique, les gens oublient, il n'y a pas ce côté anxiogène de la multiple secousse. Donc aujourd'hui on est sur une zone volcano-tectonique. Vous me parliez de volcan et de la naissance d'un 5e volcan, j'ai entendu ça. Ouais. Logiquement, s'il y avait un 5e volcan, il serait plutôt du côté de Grande Comore, qui est aujourd'hui le point chaud dans le secteur. Mayotte est la plus ancienne île volcanique, hein, qui s'est déplacée à l'est, hein, le point chaud étant resté toujours au même endroit. Donc c'est peu probable, et puis on aurait certainement des indices un peu différents. Donc, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas de données. Des particulières là-dessus. Et puis ce phénomène, il se passe au niveau du plancher océanique, qui est quand même à quelques milliers de mètres de profondeur. Ouais. Donc, on n'a pas de... Alors, Europe 1, on va vous montrer cette image, pas celle qui est derrière vous, mais celle qui était avant. Europe 1, pour illustrer leur article sur les secousses, les séismes ici à Mayotte, utilise une photo du Kenya, où on voit cette faille, la fameuse faille enfin, pas la faille du Kenya telle que vous l'imaginez, mais en tout cas, c'est une faille, et beaucoup en métropole, voilà celle-là, et beaucoup en métropole se sont dit, waouh, regardez ce qui se passe à Mayotte. Non, c'est pas à Mayotte, c'est au Kenya. Alors, on est sur quoi? Sur le sensationnalisme, ou alors il y a peut-être un vrai lien entre cette faille et ce qu'on vit aujourd'hui à Mayotte? Non, alors dans la zone de l'Est africain, il y a effectivement une zone qu'on appelle le Grand Rift, hein, qui est une zone de séparation, je dirais, de la corne de l'Afrique qui se détache. Mais bon, je rappellerai que Madagascar s'est détaché aussi du continent africain il y a plusieurs dizaines de millions d'années, il y a 60 millions d'années. Donc là, effectivement, on est sur des zones de séismes majeurs, de confrontation de plaques, de plaques qui se séparent. Aujourd'hui, oui, Mayotte se situe entre le Grand Rift est-africain et Madagascar, mais sur une plaque qui est homogène. Donc effectivement, il y a des rejeux de failles. Le Grand Rift, il se prolonge avec la ride de Davy dans le détroit du Mozambique. Donc effectivement, il y a certainement peut-être une petite liaison, parce que les forces, les énergies, ils se transmettent dans le sol. Mais voilà, on est loin de ces phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement particuliers et majeur. Samuel. Alors avant le 10 mai, le BRGM, peu de gens connaissaient à Mayotte. Aujourd'hui, le BRGM, tout le monde connaît, c'est la grande star du moment. Et quand on consulte votre site et les différents commentaires sur le sujet sismologique, le BRGM a écrit il serait bon, depuis des années vous écrivez ça, qu'il serait bon qu'une étude sismologique, si je ne me trompe pas, soit réalisée. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors aujourd'hui, je vous parlais des réseaux internationaux qui étaient assez loin. Depuis quelques années, le BRGM a mis en place un matériel de mesure de l'accélération, donc qui nous permet d'avoir des études, une idée des magnitudes. Ce matériel a été d'ailleurs installé non pas dans une optique de surveillance, mais dans une optique d'acquisition de données pour, on va dire, les ingénieurs et les scientifiques. Aujourd'hui, il était prévu déjà depuis quelques mois d'installer un sismomètre au collège de Chiconi, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sismo des écoles. Donc ça, c'était bien avant les événements, hein. Donc je dirais, on avait déjà envisagé d'avoir un appareillage supplémentaire, hein, pour mieux identifier les problématiques de sismique sur Mayotte. Avec l'ADA, on a aussi mis en œuvre la réalisation de plaquettes, hein, de sensibilisation. Parce que on avait bien vu que le risque sismique, c'était quelque chose qui était peu identifié à Mayotte.
On parle beaucoup de risques cycloniques, de risques de mouvement de terrain. Donc voilà, on avait mis déjà en place de nombreuses mesures pour parler de ce risque. Bon, il se trouve que l'actualité là et la nature nous a rattrapés, nous a dépassé un petit peu, mais c'est clair. Mais voilà, aujourd'hui on essaye de mettre en place d'autres instruments de mesure qui seront raccordés un peu en temps réel. Et puis, il y aura peut-être une interrogation à avoir sur des investigations plus lourdes qui me dépassent un peu aujourd'hui. Alors, encore une question sur l'épicentre. On nous a dit 40, 50, 60 km par là. Bon, nos confrères de Mède Première sont allés sur place pour voir ce qui se passait. Apparemment, il se passe rien. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Mais on apprend également qu'il y aurait un nouvel épicentre autour de 8 km, 7-8 km. Info, intox? Alors je vous remercie de poser la question parce que là il y a une mise au point à faire qui est importante. Je disais que les réseaux internationaux étaient très éloignés de Mayotte. Donc avant-hier effectivement il y a eu une magnitude de 5 ou 5,3 annoncée à 7 km de Bandrélé. Alors déjà, cette magnitude-là, à 7 km, saurait bouger beaucoup plus sur Mayotte. Les réseaux étant éloignés, ils n'ont pas la possibilité de fournir une localisation précise. À l'échelle de la planète, 20-30 km, c'est pas très grave. Mais voilà, surtout que 4,4, c'était à peu près, c'était à 4,4. La magnitude, c'est le maximum qu'ils peuvent détecter, donc la précision n'est pas fiable. D'accord. Aujourd'hui, on corrige nos BRGM avec nos données qu'on a sur Kawéni et on l'a corrigé et on est revenu toujours dans la même zone qui est de 50. Donc l'épicentre, il est bien effectivement à 40 et 60 km à l'est de Mayotte. Est-ce que Mayotte est officiellement classée comme une zone sismique? Alors Mayotte était considérée et classée comme zone de sismicité 3, donc il y a 5 zones de classement. Les événements là qu'on subit vont peut-être amener à modifier cette classification. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à quoi? À 4 à 4 et puis un changement de norme. Parce que lié à ce zonage, bon, il y a des normes antisismiques qui sont différentes. Notamment pour les constructions. Surtout pour les constructions. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, suite à cet épisode, on risque d'avoir des normes nouvelles pour construire les maisons ou peut-être réhabiliter ce qui existe déjà. Alors là, on anticipe un petit peu. Oui. Ça va être étudié. Une fois qu'on peut. Effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre sur la table, pour voir effectivement. Si ça évolue ou pas. Les dégâts, les enjeux d'une secousse telle qu'on a pu là ou les connaître, notamment celle de 5-8, quels dégâts ça peut faire sur une habitation? Certains nous disent il y a des centaines de maisons qui aujourd'hui commencent à avoir des fissures, des terrasses qui se coupent en deux. Est-ce que tout ça c'est avec une magnitude entre 4,5 et 5,5? Est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui des centaines, moi j'ai pas eu cette information-là. Il y a eu quelques fissures qui ont été relevées suite au séisme de 5-8. Certaines fissures étaient déjà des fissures identifiées qu'on peut être rejouées. Aujourd'hui à 5-8, on a peu de dégâts. On a que des dégâts légers sur des miroirs qui tombent en fait. Je sais même pas s'il y a beaucoup de miroirs qui sont tombés. Chez moi, il y a des miroirs qui tombent. Oui, à la maison, il y a qui était posé sur un meuble. Il y a deux bouteilles de shampoing qui sont tombées du muret. Mais voilà, c'est beaucoup de bouteilles d'épinards qui sont tombées à Sodifram Kawéni, Bandrélé, pardon, Sodi Cash. Mais voilà, il n'y a pas eu de dégâts majeurs sur le bâti. Effectivement, bon, il y a eu quelques fissures qui sont apparues, des fissures qu'on rejouait. Et puis après, ça dépend du mode de construction aussi. C'est ça. Donc, la qualité de nos constructions a forcément un lien direct avec ce qu'on pourrait appeler les dégâts potentiels. Nous, par ailleurs, quand on travaille sur des expertises en termes de mouvement de terrain, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de problèmes constructifs et non pas des problèmes de mouvement de terrain, des problèmes de remblais qui sont pas compactés et effectivement ça bouge un peu plus. Donc un auditeur nous dit, Samuel, qu'une maison sans permis, donc sans études, du béton pourri, c'est ces gens-là c'est ces constructions-là, qui risquent d'avoir le plus de difficultés en cas de séisme un peu plus costaud. Bien évidemment, ils ne peuvent pas être assurés, il n'y a pas de normes, il n'y a rien du tout, donc c'est compliqué. Mais moi, je reviens au sol. La répétition de ces tremblements de terre fragilise-t-elle les sols? Je pense par exemple à la zone sensible de Msamboro où il y a une partie de la colline on craint qu'elle s'effondre. Le fait que ça tremble à répétition, ça pourrait générer des glissements de terrain, des éboulements,
On peut l'entrevoir. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux plusieurs petits séismes qu'un gros? Bon, ça, Oui. voilà, on demandera pas de confirmation. Concernant Msambo, on fait le suivi. On a été sur place, on a interrogé les gens, et puis bon, on fait des mesures et des relevés topo réguliers. Donc voilà, on surveille, il faut que les gens surveillent, c'est ce qu'on a dit. S'il y a une apparition de fissures dans les sols ou de figures de glissement, nous on pourra intervenir. Et sur le bâti, bon, c'est d'autres organismes qui interviendront via la cellule de crise de la préfecture. Qu'est-ce qu'il faut dire, en conclusion, Frédéric, qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, à nos internautes? Ils sont des dizaines de milliers à nous entendre et nous écouter, et qui sont inquiets. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'anormal, ou restez vigilants, ou qu'est-ce qu'on doit leur dire? Je dirais si, un phénomène anormal, mais voilà, faut rester calme, ça reste dans des proportions modérées. Sauf que ça, on le saura qu'au moment, si c'est grave ou pas, qu'au moment où ça va bouger. On le saura pas avant. Oui, mais il n'est pas nécessaire. D'après ce qu'on observe aujourd'hui, on n'est pas sur des magnitudes de 6, de 7, de 8, comme on peut observer dans des régions du monde qui sont soumises à de graves tremblements de terre. Aujourd'hui, effectivement, on est sûr de rien. Mais voilà, faut être rassurant, faut pas tenir compte des rumeurs, faut certaines croyances aussi. Et voilà, certaines croyances, écarter de son esprit les fictions hollywoodiennes qu'on peut voir avec des films catastrophes et des forages qui déstabilisent la croûte terrestre. Ouais. Ben, voilà, faut rester raisonnable aujourd'hui, faut être vigilant, bien sûr, faut avoir en mémoire les moyens de se protéger et lors des séismes, les bonnes mesures qui ont été rappelées par qui communiqué de la préfecture, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric De rien. Tronel, d'être venu sur ce plateau. Et bon courage. Oui. Mais le plus compliqué dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas ni les responsables, ni la population, ni qui que ce soit. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas prévenir. Mais c'est la vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ah ouais, on aime bien savoir, nous, quand même. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.